Hello tout le monde et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, on va parler aujourd'hui de recomposition corporelle et surtout dans mon cas de perte de poids. Comme vous le savez déjà, j'ai un peu beaucoup délaissé le sport, j'ai un peu beaucoup délaissé l'alimentation pour la formation, pour l'objectif, pour la horde. En gros, pour vous faire le topo de mes journées, je ne faisais pas de sport. J'allais travailler sans forcément prendre de petit déjeuner, je mangeais très souvent à l'extérieur. Et le soir, c'était un truc très rapide. Ça va être un fast-food, un BK, un domac ou encore le chinois du coin. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh mon Dieu, c'est un délice. Je ne prenais pas de collation, bien sûr. Je mangeais très peu de fruits et de légumes parce qu'il fallait que je reste focus à 100% sur l'objectif que je m'étais fixé. Donc en gros, j'ai eu une alimentation très désordonnée. Ce qui induit à une prise de poids. Et bien sûr, en plus de ne pas faire de sport, ça a alimenté la chose. Pour vous dire, juste avant de commencer la formation, j'étais à 80-85 kg pour 1m69 les gars. Et là, aujourd'hui, je suis actuellement à 93 kg pour 1m69, ce qui induit à, selon l'OMS, à une obésité de grade 1. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, parce que la musculature n'est pas prise en compte, sinon tous les bodybuilders seraient obèses. Bref, j'ai fait le calcul moyen de ce que je consommais par semaine. J'ai eu des jours où je tournais à 2800 calories et d'autres jours où j'étais à 1400 calories, ce qui est vraiment très aléatoire. J'ai noté tout ce que je consommais pendant une semaine et je tournais à environ 1940 calories pour une dépense de 150 calories parce que je sors de mon chien, donc je compte bien sur la marche que j'ai avec mon chien. Ça donne environ 150 calories, on va dire. Donc là, vous vous dites sûrement, oui, comment ça se fait que t'es pris du poids alors que tu consommais pas beaucoup de calories? En fait, les gars, c'est tout simple parce que déjà de 1, je suis sédentaire, je suis devenu très sédentaire. Et de 2, c'est parce que comme mon alimentation est très désordonnée, ça induit à une prise de poids. Pour vous la faire courte, ce qui s'est passé, en gros, c'est que le corps, il s'adapte, il s'habitue. Il se met en alerte lorsque tu es en jour bas et en jour haut. Il se met en alerte, tu fais des pics d'insuline, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque tu es en jour bas, il fait « Ok, purée, j'ai pas de bouffe. Donc je vais essayer de puiser dans les réserves. » Sauf que les jours hauts, il va se dire « Ok, purée, il faut que je stocke pour le cas où, quand il sera en jour bas, pouvoir puiser dedans. » Donc tu vas plus facilement stocker du fat, et ce qui induit à une prise de poids. Une prise de gras plus précisément. Bref, revenons d'un mouton. J'ai fait le calcul de mon métabolisme de base avec la formule de Mifflin-Saint-Jean et je suis tombé sur 1832 calories. Le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de calories dont ton corps a besoin pour faire fonctionner tes organes, faire fonctionner ton cerveau au repos. En gros, c'est ton minimum calorique journalier. Suite à ça, j'ajoute à mon métabolisme de base 20%, qui est une valeur de référence émise par l'OMS pour les personnes sédentaires. Et là, les gars, on va tomber à 2198 calories. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir ce chiffre à 2000 calories. Pourquoi j'arrondis? Pour toujours rester en dessous des calories pour pouvoir perdre du poids. Sur ces 2000 calories, on va calculer les macronutriments, ça veut dire lipides, protéines, glucides. Je commence toujours par les protéines, les gars. Pourquoi? Parce que c'est le plus simple à calculer. Moi, personnellement, je tourne à environ 1,6 g par kilo de poids de corps. Pourquoi 1,6 vous vous dites? C'est parce que en fait, c'est une étude qui a été émise par l'American College of Sport Medicine qui dit que, en gros, pour être bien en termes de protéines, pour avoir un bon apport quand tu es un athlète, tu dois tourner entre 1,2 et 2 g par kilo de poids de corps. Et moi, j'ai pris la moitié, enfin le middle plus quoi. Pour rappel les gars, selon l'OMS, on doit apporter un minimum de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc dans mon cas, comme je fais 93 kg, je le multiplie par 0,8 g de protéines, ce qui me donne 74,4 g de protéines à apporter par jour minimum de chez minimum. Donc, après avoir défini les protéines, je définis mes lipides et mes glucides. Je commence par les lipides, c'est très simple. 30% de mes apports et le reste ça va être les glucides. Pour les micronutriments les gars, je me prends pas la tête, je prends des compléments alimentaires, je veux juste focus sur les fibres dans l'alimentation pour faire baisser le cholestérol, c'est ce qui fait baisser le cholestérol justement. Et sinon pour le reste c'est vraiment complément alimentaire. Je vais juste focus sur les macronutriments pour les calories. Tout simple. Donc les gars, comme je vous l'ai déjà dit, on va tourner à environ 2000 calories. On va pas se prendre la tête, hein, bien sûr. Pour 2000 calories en protéines, en termes de macronutriments en protéines, on va être à 148,8 g de protéines. En glucides, on va être à 205,35 g de glucides. Et en lipides, on va être à 66,6 g de lipides. On va arrondir tout ça, on ne va pas se prendre la tête, on va arrondir tout ça. On va être à 105 g pour les protéines, 206 donc pour les glucides et 67 pour les lipides. Donc en tout, on va tourner à 2027 calories. Sur les 2027 calories, on va laisser quand même une marge de plus ou moins 100 calories. Hein.
On n'est pas en préparation de compétition, on ne va pas se prendre la tête. On va rester sur ça, les gars. Ça va être beaucoup plus simple pour nous de jouer avec l'alimentation. Voyons maintenant à quoi ressemble une journée dans mon assiette, les copains. Alors, en petit déjeuner, les gars, qu'est-ce que je mange? Je prends un bol cake. Dans mon bol cake, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 10 grammes de chocolat, 50 grammes de flocons d'avoine, 15 grammes de whey, un œuf, 30 grammes de myrtille et j'ai 10 grammes de peanut butter, de beurre de cacahuète, pardon. Donc, pour le petit déjeuner, je tourne environ 484 calories. Donc, ensuite, pour la première collation, qu'est-ce que j'ai? J'ai 20 grammes de noix de cajou et j'ai une clémentine. Simple, assez équilibré, très équilibré. Bien sûr, il faut toujours apporter un peu d'oléagineux, c'est plutôt cool en termes de bons lipides. Ensuite, pour le déjeuner, on va partir sur du classique, hein, bien sûr. On va partir pour du riz, des haricots verts et du poulet. J'ai environ 100 grammes de poulet là, 150 grammes de riz. Il y a 15 grammes d'huile qui tourne dedans, en prenant en compte bien sûr l'huile de cuisson. Et j'ai 150 grammes d'haricots verts. Et ça, je tourne environ, pour le déjeuner, je vais tourner à 553, même pas, les gars, environ 420 calories quoi. 420 calories. Je vous mettrai tous les calories pour que ce soit beaucoup plus simple pour le définir parce qu'en fait, je vous explique tout simplement, là, j'utilise une application qui s'appelle MyFitnessPal qui permet de traquer, je fais pas de la pub les copains, ça permet simplement de traquer, c'est au top, c'est gratuit, ça permet de traquer mes macronutriments, de traquer mes calories. Donc pour moi, en prépa de compète, c'est ce que j'utilisais, c'était beaucoup plus simple pour les traquer. Je préfère traquer pour être bien carré et ensuite tu pourras le faire à l'œil par la suite. Ça permet de te préparer derrière. Donc ensuite, pour la deuxième collation, je tourne avec 30 grammes de whey. Je fais 30 grammes de whey et encore une clémentine. C'est la saison, donc prenez pas la tête, hein, prenez un fruit si vous voulez, hein, c'est plus simple. Si vous voulez tourner comme moi à 2000 calories. Et en post-entraînement, je reprends un shaker. Je prends un autre shaker de whey et je prends une pomme. J'accompagne toujours ma whey avec des glucides. Ça permet d'avoir une meilleure absorption des protéines. Ça, souvent, on ne vous le dit pas, mais apportez toujours un peu de glucides avec les protéines. Ça, je l'ai vu en cours, c'est ma prof de biochimie qui me l'a sorti. Merci à vous, madame, qui m'a sorti ça parce que je prenais que ma whey classique sans rien. Elle m'a dit non, mais Marc, vas-y, apporte une banane, je sais pas, un fruit pour avoir une meilleure absorption de ta protéine. J'ai fait ok, donc ça, j'ai retenu. Et voilà, donc toujours apporter un petit peu de sucre avec votre shaker. Pour le dîner, j'apporte des légumineuses, hein, bien sûr. Pour le dîner, c'est lentilles, poissons et brocolis. Donc j'ai 150 grammes de lentilles. J'ai 150 grammes de lentilles, 150 grammes de brocolis, 100 grammes de filet de colin, bien sûr qui a été cuit à la vapeur, et 10 grammes d'huile d'olive. Donc pourquoi j'apporte des légumineuses, des lentilles? Ça permet d'augmenter, comme je vous l'ai dit précédemment, mon apport en fibres. L'apport en fibres, c'est vraiment très important. Et là, je vous le dis direct, tout le monde, la majorité des Français ont un apport en fibres très très bas, ce qui fait que en termes de cholestérol, ils explosent. Donc, je vous conseille les gars, vraiment, apporter des fibres. C'est bien beau d'avoir des macronutriments, je suis d'accord en termes de calories, c'est cool, mais les fibres les gars, les huiles, les fibres, les oléagineux, super important. Donc, apportez-les, vraiment, c'est très important. Donc voilà à peu près ce que je consomme. Je l'ai pas là, mais je consomme environ 200 grammes avant de me coucher. 200 grammes de fromage blanc avec 10 grammes environ d'huile. 10 grammes de miel, pardon. Je consomme aussi ça avant de me coucher pour avoir bien sûr mon apport complet en protéines. Pour les entraînements les gars, je vais reprendre très doucement. Je vais faire simplement 5 séances par semaine. Avec du upper et du lower body, donc une séance haut du corps et une séance bas du corps. Et pour scinder ces deux séances-là, je mets entre les jours de haut et de bas, je mettrai une journée cardio. Pour les 2 premiers jours upper lower, on va focus plutôt sur des exercices polyarticulaires. Quand je parle de polyarticulaire, c'est-à-dire qui entraîne plusieurs articulations et plusieurs groupes musculaires. Donc pour le premier jour, très simple, on va partir sur du développé couché, développé incliné, développé militaire, rowing menton. Ensuite, on enchaîne sur du tirage poitrine en pronation, tirage horizontal, tirage poitrine en supination, des dips et on finit sur 10 minutes de rameur. Les gars, pour rappel, supination, pronation,
Et prises neutres, ce sont des prises à la main, en gros. Ça va être la position de tes mains. En gros, pronation, tu es comme ça. Tu prends ta barre comme ça. On part sur une barre imaginaire. Tu prends ta barre comme ça. Supination, on prend la barre inversée. Vous voyez? Et neutre, on la prend en prise neutre. Pour la deuxième séance, ça va être le bas du corps. Donc, on va commencer avec 10 minutes de vélo. On va faire des squats, des fentes, du soulevé de terre jambes tendues, du leg press, du soulevé de terre poulie basse. Et on finit avec 10 minutes de vélo. Donc pour la troisième séance, ça va être du cardio. On va rester sur 45-60 minutes de cardio par jour. Ça peut être n'importe quel cardio, hein, les gars. Ça va être du squash, ça va être de la course à pied, ça peut être du stepper, un peu tout, tant que c'est cardio. Pour la quatrième séance, on va partir sur du butterfly, des pompes en cœur, du tirage horizontal, prise neutre. Comme je vous l'ai dit, tirage horizontal, prise neutre. On va partir aussi sur du pullover poulie haute, des élévations latérales, du semi-tirage horizontal. Semi-tirage, pourquoi je parle en semi? Semi-tirage pour les deltoïdes postérieurs. Là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les 2 premiers jours, c'est polyarticulaire plus. Et le reste du temps, on va faire un peu de split, un peu de tout pour renforcer tout ça. Surtout pour mes défauts à moi. Je sais que j'ai mon deltoïde postérieur qui est en retard. Donc, je focus un maximum dessus. On verra par la suite comment je réorganise tout ça sur la phase 2. Donc ensuite du curl biceps, triceps corde et de l'elliptique 10 minutes. Toujours un peu de cardio à la fin pour détendre les muscles tranquillement. Pour la dernière séance jambes, on va partir sur un peu moins hard. Bien sûr, on va partir sur les machines. Donc on va faire 10 minutes de vélo. Ensuite on fait le curl ischio à la machine. On fait le leg press. Ensuite on fait du leg extension. Et ensuite adducteur, abducteur machine. Et on finit avec du mollet. Et ensuite, 10 minutes de vélo pour détendre tout ça. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en mettant vos objectifs de cette année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine sur la chaîne. Tchuss!